bienvenue chez Steph. Alors aujourd'hui on va réaliser des donuts au chou-fleur. Donc c'est une recette salée que je vais réaliser dans ce moule 8 donuts. Très sympa pour faire des portions individuelles également et surtout avec des légumes, j'aime bien. Donc voilà, je vous montre, c'est une petite recette qui est toute facile, que j'ai un petit peu adaptée avec les épices d'I de Marle et que vous retrouverez bien sûr sur le club et dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous montre la recette. Le moule donut s'est posé sur la plaque alu. On aura besoin de la petite spatule coudée, la spatule double embout, la petite louche, le tornado, un cul de poule avec le support de cul de poule. Pour les ingrédients, il nous faut donc du chou-fleur cuit, du parmesan, de l'ail, un œuf, de la chapelure, des herbes, du sel, du poivre. Et je vais utiliser ici les épices ensoleillées gourmandises. Pour commencer, on va prendre le tornado. J'ai fait cuire ici à la vapeur 300 g de chou-fleur, donc un petit bouquet. Et donc cuit environ une vingtaine de minutes dans le robot pour voilà, les pré-cuire à la vapeur. On va en mettre la moitié et je mixe au tornado. Je vide ça dans mon cul de poule. Voilà, on laisse des petits morceaux, hein, on ne fait pas trop de purée quand même. Je remets les lames et on fait la deuxième moitié. Pareil, 2-3 coups de tornado, ça suffit. Voilà, donc vous laissez bien des petits morceaux, ce sera meilleur. Et je vide dans le cul de poule. Je préchauffe mon four à 190 degrés, donc mon moule est posé sur la plaque alu. Dans le tornado, je vais continuer à hacher donc ma gousse d'ail, donc une gousse d'ail que l'on va mettre du côté. La gousse d'ail en petits morceaux que l'on récupère donc avec la spatule double embout. Pour le tornado, je prends plutôt le petit côté de la spatule. C'est l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle s'adapte vraiment à la taille du récipient que vous utilisez. Voilà, ça sent très bon avec l'ail. Ensuite, je vais ajouter des épices spéciales légumes. Vous pouvez mettre du persil si vous préférez. Ensuite, je vais mettre des épices spéciales recettes ensoleillées. J'ai mis l'équivalent d'une demi-cuillère à café, ça suffira parce que c'est assez relevé. Ensuite, je vais ajouter 30 g de parmesan et 15 g de chapelure. Donc là, c'est de la chapelure maison que j'ai mixée dans mon robot, hein, des petits morceaux de pain grillé. Donc je mélange avec le chou-fleur. Et maintenant, j'ajoute un œuf entier dans la préparation. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger. On va ensuite assaisonner. Alors les épices, c'est vraiment selon votre goût, ce que vous aimez. Vous pouvez mettre du paprika, vous pouvez mettre un peu de curry, pourquoi pas, du curcuma aussi, c'est sympa. Donc là, j'aime bien ces épices d'I de Marle ensoleillées. Elles donnent vraiment du peps aux recettes. Donc ça va relever le goût du chou-fleur, voilà. Plus les petites épices spéciales légumes qui sont elles aussi bien aromatisées. Voilà, j'ajoute du sel. Du poivre. Et la recette est déjà terminée. Donc vous voyez, petite galette de chou-fleur, très facile à réaliser, que je fais ici dans le moule donuts, parce que ça va faire une forme qui est très sympa, que vous pouvez faire dans un moule palais, dans un grand rond si vous les voulez en plus grand. Il faut que ça soit un moule assez plat qui vous donne la forme d'une galette. Et maintenant, je prends mon moule, donc avec la petite louche, je vais remplir chaque empreinte. Vous voyez que j'en mets un petit peu dans chaque. Et ensuite, avec la petite spatule coudée, je vais donc faire tasser la préparation au fond du moule donut.
donc c'est terminé. Juste un petit coup sur le plan de travail. On tasse bien. Et donc là, ça fait des galettes, vous voyez, qui seront pas trop remplies dans le moule donut. Si vous préférez avoir une vraie portion un peu plus remplie en accompagnement, vous pouvez doubler les doses, bien sûr. Donc là, je vais mettre environ 15 minutes à 190 et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Donc sont sortis du four, c'est cuit. J'ai laissé un petit peu refroidir juste pour que voilà, je puisse démouler facilement. Donc toujours pareil avec le petit racloir rose, je vais pouvoir hop, démouler tout simplement comme ceci. Et voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, voilà ce que ça donne, un petit donut. Voilà, donc on a terminé des petites galettes toutes simples qui peuvent faire un accompagnement. Ici je les ai fait volontairement très fines dans le moule donuts, on peut doubler les proportions et les avoir un peu plus épaisses, ou alors vous en remplissez que 4 par exemple avec ces proportions là, ça dépend combien vous êtes. C'est l'avantage des moules Flexipans et des parts individuelles comme ceci. Voilà, donc vous allez trouver la recette dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, merci de votre soutien, mettez un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et surtout parlez-en. À bientôt pour une autre recette, au revoir.